à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir que votre environnement, notre environnement ne doit pas déterminer notre degré de réussite. Et oui, aujourd'hui, nous allons parler à des personnes qui n'ont peut-être pas de diplôme, qui ont peut-être grandi dans une famille avec de faibles revenus, dans un pays avec de faibles revenus, dans des conditions peut-être compliquées, voire même parfois un handicap. Et on va voir que ça ne déterminera pas notre degré de réussite, parce que si on est persévérant, on a de la volonté et on a un grand Dieu surtout, on peut aller très loin. Ça vous parle? Amen. Oui, amen. Et Nadine, tu vas faire une belle rubrique famille, très attendue, je le pense, pour les mères monoparentales, c'est ça? Un sujet qui me tient vraiment à cœur et puis on va vraiment encourager les parents seuls avec leurs enfants à vraiment persévérer, à croire en Dieu pour la réussite. Oui, parce qu'on sait que déjà éduquer des enfants à deux, c'est déjà un défi, mais quand on se retrouve malheureusement tout seul pour éduquer les enfants, c'est un bon défi. Donc on écoutera ça en deuxième partie d'émission. Frank, on va commencer avec toi dans la pensée du jour. Donc aujourd'hui, on parle d'un environnement dans lequel on se trouve. Et puis, quand je réfléchissais à cette pensée, il y a une histoire en particulier qui m'est venue. Elle se trouve dans Matthieu 13, à partir du verset 54. On va lire ensemble. « S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? » Et là, on avance un petit peu plus bas au verset 57. « Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. » On voit ici qu'il y avait un contexte. Jésus était chez lui, là où il avait grandi. Et l'environnement qui était là, qui entourait cette situation, était celle, beaucoup de gens ont regardé Jésus, ont dit, mais Jésus, on l'a vu grandir, on a vu le petit Jésus, c'est le garçon, le fils de Joseph et Marie et tout ça. Et puis, qu'est-ce que ça l'a fait? Ça l'a apporté un mépris vis-à-vis de Jésus qui a créé une atmosphère d'incrédulité. Les gens, au lieu d'aller vers lui, comme les gens faisaient partout où est-ce qu'il allait, ils allaient vers Jésus. Mais Jésus, j'ai besoin d'une touche de toi. Les gens se rassemblaient, les foules étaient là, les gens étaient guéris, délivrés, toutes sortes de choses extraordinaires se manifestaient. Mais ici, dans sa patrie, dans un environnement en particulier, il y avait l'incrédulité qui était là. Et je crois personnellement que beaucoup de gens se sont fait décourager. Mais pourquoi est-ce que tu irais voir Jésus? Tu vois, c'est juste Jésus, c'est Jésus. Pourquoi est-ce que tu irais pour voir un miracle ou recevoir quelque chose? Et en fait, l'environnement a fait que certains ont reçu, mais pas beaucoup. La Bible dit que certains ont été guéris, mais pas beaucoup. Et donc là, ça nous fait réfléchir à nous, dans notre environnement dans lequel on est. Peu importe c'est quoi la circonstance, la situation, il y a toutes sortes d'environnements qui peuvent nous environner. Et puis là, c'est à nous en fait, on va devoir faire preuve et démontrer qu'on croit réellement à la parole de Dieu pour ce qu'elle dit. Certains ont vu en Jésus qui il était et la grâce de Dieu qui reposait sur sa vie et ils ont reçu quand même malgré l'incrédulité. D'autres ont dit non, pas moi. Et donc là, c'est pareil pour nous. En fait, là où est-ce que tu te trouves, peu importe c'est quoi la réalité dans laquelle tu es, il y a des promesses dans la parole de Dieu. Et les promesses sont oui et amen pour tous ses enfants. Peu importe où est-ce que tu te trouves, peu importe c'est quoi qui te fait face, qui est là dans ta vie à t'intimider, à vouloir t'écraser, tu vas devoir prendre la décision comme que certains l'ont fait dans la patrie. On dit, mais non, j'ai entendu dire que Jésus était, oui, celui qui faisait des grands miracles. Et moi, j'ai besoin d'une touche dans ma vie, je vais aller quand même. Même si les gens vont dire, ah, pourquoi tu irais? Non, moi, je décide de m'accrocher à ce que j'ai entendu dire de lui et je vais aller voir si c'est vrai. Et les gens qui sont allés ont reçu la touche qu'ils avaient besoin. Et aujourd'hui, je veux t'encourager, peu importe c'est quoi la circonstance, le contexte, l'atmosphère dans lequel tu te trouves, choisis et sois ferme, prends la décision de t'accrocher à la promesse de Dieu qui te concerne dans ta vie. Si tu as besoin de quelque chose, à tous les niveaux, dans ta famille, les finances, la guérison, peu importe c'est quoi, trouve un verset, accroche-toi à la promesse de Dieu et crois Dieu pour ce qu'il dit, parce qu'il n'est pas un menteur. Ce que Dieu a promis pour ses enfants, ceux qui vont venir vers lui avec un cœur sincère, rempli de foi, dans la simplicité, Dieu va exaucer parce qu'il l'a dit dans sa parole. C'est pas parce que Frank le dit, c'est pas parce que Bonjour chez vous le dit, c'est parce que Dieu l'a dit dans sa parole. Soyez bénis aujourd'hui et accroche-toi à la promesse de Dieu. Amen. Amen. Merci Frank. J'ai découvert dernièrement sur les réseaux sociaux le témoignage d'une femme
qui est née sourde et muette par conséquent, et en fait qui est devenue avocate plus tard. Et ce témoignage m'a vraiment, tu l'as découvert aussi, j'ai trouvé ça extraordinaire. En gros, quand elle était enfant, on lui a dit, je ne sais plus si c'était son professeur ou qui, mais il lui a dit qu'elle ne serait jamais avocate, qu'elle ne pourrait jamais aller aussi loin, en fait, à cause de son handicap. Et cette parole, au lieu de la rabaisser puis de la démolir, l'a motivée, l'a boostée. Et en fait, elle a fait de son mieux, elle a tout donné, et elle est devenue avocate. Et aujourd'hui, elle l'est vraiment et elle réussit. Et dans la vidéo, c'est elle qui parle. Elle a appris à parler alors qu'elle était sourde. Wow. Et ce témoignage-là, ça m'a vraiment encouragée parce que je me suis dit, comme le thème le dit en fait, tu peux venir d'un environnement qui paraît totalement défavorable, où les circonstances te disent tu n'arriveras jamais à rien, tu ne réussiras jamais, tu ne pourras jamais accomplir telle ou telle chose, tu n'es peut-être même pas qualifié pour servir Dieu parce que tu as tel problème dans ta vie, telle chose, alors qu'en fait, toutes choses sont possibles si déjà tu décides que c'est possible et surtout tu t'accroches à Dieu. Tu crois que Dieu va lui-même t'élever, va lui-même te donner la capacité, la force d'accomplir les choses. On a un verset du jour aujourd'hui qui est dans 2 Corinthiens 3 au verset 5 qui nous dit « Je ne dis pas que nous soyons capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose comme si cela venait de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Amen. » Amen. Et en fait, quand tu regardes ce que je m'aperçois, et même dans nos propres vies, des fois, c'est qu'on peut vite passer à côté. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une circonstance qui s'est dressée contre vous, et puis ça a peut-être pris 1, 2, 3 semaines, 1 mois, avant que réellement il y ait une lumière qui s'allume, et qu'on se dit, mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit à ce sujet? C'est ça. On se laisse un peu piétiner dessus, on laisse, entre guillemets, la vie, peu importe comment on peut l'appeler, des fois c'est des circonstances, des fois c'est des oppressions spirituelles, mais peu importe qu'est-ce qui est là, on laisse cette chose nous piétiner dessus, quand pourtant la parole de Dieu a certainement quelque chose à dire nous concernant. Et les gens, je veux encourager chaque personne à apprendre à trouver au moins 1 ou 2 versets concernant la crise, la situation dans laquelle il se trouve. Dieu a tellement de promesses dans sa parole et aussi non seulement trouver des promesses pour pouvoir s'appuyer dessus. Parce que tant qu'on ne sait pas ce que la parole de Dieu dit, on ne peut pas forcément être là, s'attendre à ce que Dieu va forcément répondre parce que des fois on se dit, mais est-ce que Dieu veut vraiment, etc. Quand tu as une promesse, tu as quelque chose sur lequel tu t'appuies. C'est ferme, c'est comme tu la mets sous tes pieds. Je me tiens sur la promesse de Dieu. Et l'autre chose aussi que je veux faire, c'est encourager les gens à trouver, soit dans leur entourage ou évidemment aussi dans la parole de Dieu, une histoire, quelqu'un qui a vécu quelque chose qui est similaire à toi. Essaie de trouver quelque chose ou un bon témoignage, pas négatif, un bon témoignage sur lequel aussi tu vas pouvoir t'appuyer. Très classique, tu dis, ben, il y a quelque chose de monstre dans ma vie qui s'est dressé contre moi. Ben, je me rappelle à David et Goliath. Goliath est arrivé, Dieu était avec David. Qu'est-ce qui s'est passé? Le miraculeux est arrivé, la chose que les gens ne s'attendaient pas à vivre, et c'est passé. Ces 2 choses-là. De Gédéon aussi. Gédéon, qui pareil. Était issu de la plus petite famille, de la plus petite tribu. Tu sais, c'est pour quelqu'un qui est dans un environnement peut-être très pauvre, très limité. Et Dieu l'appelle. De l'accès. Et puis la personne, elle se dit, ben, comment je vais faire? Ben, Gédéon le fait. Parce que Dieu était avec lui et Dieu l'avait appelé. Amen. Tu vois, c'est quand ça, c'est là, ça stimule la foi. Ça booste notre foi. Et on ne se sent plus écrasé par la circonstance parce que là, on a dit, Dieu, tu le fais pour lui, tu fais d'acception de personne. Tu m'as appelé, je le sais, tu m'as parlé, et là, je m'attends à ce que tu vas intervenir. Et là, c'est là que commence le combat de la persévérance jusqu'à l'exaucement. C'est une autre émission, Evelyne, mais ça en fait partie. C'est un autre point, effectivement, mais c'est vrai que sans la persévérance, on n'y arrivera pas. C'est ça, parce que ça ne dépend pas de nous, ça dépend de lui. Amen. Et c'est ça le problème, c'est que trop souvent, on a nos propres limitations, mais Dieu n'a pas de limites. Et c'est ça qu'on oublie, parce que souvent, on est là dans les limitations du contexte dans lequel on est. Abraham. Abraham a des limites, mais il ne tient pas compte de ses limites. Il ne tient pas compte de son âge avancé et il croit dans la promesse. Amen. Parce que s'il avait tenu compte de son environnement, de ses limites, de son âge, de l'âge de sa vieille femme... Hein, ça peut, Ah oui, mais c'est vrai. Pourquoi tu me regardes? Justement. Nora, ne te me prends pas. Il voulait juste ton approbation. Alors, tu as mon approbation. Parce que ma femme, c'est ma jeune femme. C'est ça. Elle est plus jeune que moi, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Tandis qu'avec Abraham, ce n'était pas tout à fait la même chose. Mais Abraham ne tient pas compte de son contexte. Ou quand Pierre est en train de marcher sur l'eau, il y a tout un miracle ici, mais quand il commence à laisser parler l'environnement, ben là, il va commencer à s'enfoncer parce que l'environnement lui dit « Hey, il y a du vent, il y a des vagues. » Parce que nous, on voit Pierre marcher, mais
s'il marche sur des vagues, il monte, il descend. Ah, hein. c'est Ça bouge, hein, ça brasse. Hein. Bon, en tout cas, l'apôtre Paul, lui... Ah ouais. Ah oui, Tu veux nous faire une jamais. Moi, je voyais une mer d'huile. ah oui, non, mais s'il y a des vagues, ça monte et ça... C'est en pleine tempête, mais oui. Il voyait Jésus, puis des moments, il ne le voyait plus. Bon, maintenant, on est dans la mer de C'est ça, Galilée, c'est on pas n'est pas, l'Atlantique. Ouais, c'est ça, c'est on ça. n'est pas dans un océan. Des creux de 10 mètres. Néanmoins, l'apôtre Paul dit la même chose en disant « Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. C'est pas ce que nous voyons qui compte, c'est notre foi. Et c'est pas ce que l'on voit, c'est pas ton environnement, c'est pas ce que tu entends, c'est ce que Dieu dit qui compte. Alors peut-être qu'autour de toi, il y a beaucoup d'échecs, il y a un environnement où ça marche pas, où il n'y a pas de miracle, où il n'y a pas de guérison, où il n'y a pas ceci, où il n'y a pas cela. Et puis finalement, ça vient comme contaminer et influencer notre position. Non, marche par la foi. La Bible est vraie, la parole de Dieu est vraie, même si ça n'a pas marché, même si autour de toi, il y a beaucoup d'échecs, ces échecs-là ne déterminent pas qui est Dieu. Ce qui détermine qui est Dieu, c'est ce que Dieu dit, et c'est sa parole. Amen. Et ça, c'est important. Amen. Ne me Bon, regardez puisque pas. personne ne veut parler, je continue. Je pensais que Anne voulait ajouter quelque chose. Non, N'ajoute rien rien de spécial. dans ces cas-là. Personne ne veut rien ajouter, parce que ce thème ne vous parle donc pas. Si, alors on revient. Moi, j'ai des choses à dire aussi, sinon. Hein. Ah oui Non, Enfin, vas-y, c'est Jonathan. ça, donc on pourrait afficher le thème de la journée. Mais moi, j'ai une citation, si tu veux, Jonathan. Alors, citons. Puisque personne ne veut parler, j'ai une citation de Joel Osteen, qui est donc le pasteur principal de Lakewood Church. Je l'ai bien dit, Frank. Très bien. Oh, je progresse. Tu dois décider d'aller de l'avant. Ça ne viendra pas tout seul. Tu dois te lever et te dire, peu importe à quel point c'est difficile, peu importe ma déception, je ne vais pas rester par terre, je vais avancer. Et je crois que ce dernier mot, avancer, c'est la clé en fait. Parce que sinon, on s'arrête à ses limitations, on regarde uniquement à ça, et puis on fait du surplace, et parfois même on reste à terre, comme il le dit si bien. Et c'est une question de détermination, quoi. Oui. C'est un peu comme quand David dit « Mon âme bénit l'Éternel ». Il n'est pas en train de dire « Mon âme est en train de bénir l'Éternel ». C'est un impératif. Ouais. Il dit « Mon âme, tu dois bénir l'Éternel ». Bénis l'Éternel. Et pourquoi ? Parce que, et ne pas oublier, c'est bien fait. Et c'est la même chose ici, c'est une question de détermination. Regarde, considère, souviens-toi de sa parole, et place ta foi en lui. L'histoire, elle est pavée en fait d'histoires personnelles de gens qui sont partis avec rien dans leur bagage de naissance et qui sont arrivés à des choses. Moi, j'aime bien écouter des podcasts d'histoire et je suis toujours ébahie de ce que sont capables de réaliser certaines personnes. Alors, si en plus on a Dieu dans l'affaire, mais alors... il n'y a plus de limite. Exactement, mais parce que c'est ça, ce que tu dis. Un berger peut devenir roi, par exemple. Hein. Oui, non, mais c'est vrai, mais c'est très vrai. Ouais. Ce que tu dis, c'est que on l'a vu, il y a beaucoup d'incroyants qui ont réussi en partant de rien à aller très très loin, et on le voit que les personnes qui ont le mieux réussi sur cette terre, ce sont des gens qui n'avaient pas de diplôme très souvent. Donc, mais avec pas de Dieu, diplôme, puis même, je veux dire, physiquement, pas seulement socialement, mais aussi physiquement, des fois, des choses qui auraient pu être des obstacles majeurs. Oui, tout à fait. Ils sont quand même arrivés. Un gars qui bégaye se retrouve à diriger tout un peuple et écrire la loi. J'écoutais l'histoire d'Helena Rubinstein, elle est partie vraiment d'un contexte, tu n'aurais jamais dit qu'elle aurait pu faire autant de choses. Mais c'est ça, Michael Jordan, lui, je crois que son entraîneur lui avait dit qu'il ne saurait jamais jouer au basketball, il n'y avait aucune chance. Il s'est levé tous les matins très très tôt, il allait dans la salle de sport et il s'est entraîné, puis il est devenu celui qu'on connaît aujourd'hui. Il a bu de la soupe pour grandir. Il a bu beaucoup de soupe pour grandir. Il a eu un petit coup de pouce de la nature, dirons-nous. On s'appuie sur nos forces, nos capacités naturelles, mais après ça, Dieu fait le reste. Amen, amen, amen. Et avant de passer à la rubrique famille, en lien avec la famille, c'est que je veux juste donner un petit mot aux parents. Si vous élevez des enfants dans un milieu qui semble vraiment défavorable pour eux, ne limitez pas leurs rêves, ne limitez pas leurs aspirations en leur disant non, nous on n'a pas les moyens pour ça, on peut pas te payer ça. Non, ne les limitez pas parce qu'ils peuvent aller très très loin. Au contraire, encouragez-les à rêver, à croire que c'est possible parce qu'ils ont un grand Dieu. Et nous enchaînons sur cette bonne parole avec la rubrique famille.
Nadine, même les mères monoparentales peuvent réussir. Elles peuvent et elles doivent réussir et elles vont réussir. Amen. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur parce que je connais personnellement des femmes monoparentales et il y a personne qui veut être une mère monoparentale, je crois. C'est des fois un deuil, des fois un divorce, des fois une relation qui n'a pas tourné, qui a mal tourné, des fois aussi des choix qu'on a faits dans une autre saison de notre vie où est-ce qu'on ne connaissait pas le Seigneur. Bref, on s'est retrouvés avec des enfants et on a des défis. Et le but de ma rubrique, c'est oui, d'encourager ces femmes alors qu'on parle que ton environnement ne doit pas déterminer ton degré de réussite, encourager ces femmes elles-mêmes, encourager leurs enfants, mais aussi sensibiliser les gens autour. Peut-être on est dans l'église, nous on a notre mari, on a notre femme et la vie va bien, mais d'être sensible aux défis que vivent la sœur qui vient avec ses 2 enfants en descendant de l'autobus, ça peut aussi nous amener nous aussi à avoir peut-être être une aide, une réponse à une prière aussi dans la vie de cette personne-là. Oui. Donc il y a quelques défis que j'ai relevés, c'est pas tout évidemment, mais pour le but de la rubrique, on va en parler quelques-uns rapidement. Le premier, l'absence et la présence. Je dis absence et présence parce qu'il y a 2 volets. Il y a l'absence d'abord du parent qui n'est plus dans le quotidien des enfants. Et ça, c'est important. C'est un défi aussi que l'enfant va vivre. Et c'est important en tant que la maman célibataire ou le papa, mais la plupart du temps, c'est la maman qui est monoparentale, d'expliquer à l'enfant pourquoi il y a absence de parents. Donc, si l'enfant, par exemple, il a grandi, il n'a jamais vu son père, parce que, bon, le papa est parti pendant la grossesse, mais à un moment donné, à l'école, tous les amis ont des papas. Il faut l'expliquer pourquoi il n'a pas de papa. Si c'est un deuil, si c'est un divorce, peu importe. Mais c'est vraiment important de parler à l'enfant de cette nouvelle vie, de cette nouvelle unité familiale que vous êtes. Et aussi l'absence du parent lui-même, parce que c'est un défi pour la maman monoparentale qui a 2, 3 enfants. Tu ne peux pas être partout. Tu travailles, tu ne peux pas être à tous les matchs, à tous les récitals, à toutes les répétitions. Et il faut vraiment arrêter de se culpabiliser. Il faut tout simplement inclure l'enfant dépendamment de l'âge de l'enfant pour lui dire, écoute, tu es grand, maman, elle est toute seule, elle ne peut pas venir. Et vraiment, j'ai vraiment envie de mettre l'accent sur le fait que c'est important de ne pas marcher dans la honte. On parle de l'environnement. Et si cet enfant déjà a l'impression qu'il est une moitié de famille, entre guillemets, ben, il va grandir avec ce sentiment de honte, de retrait, de ben, moi, j'ai pas les mêmes chances que mes amis qui, eux, ont 2 parents. C'est clair que l'idéal, c'est d'avoir 2 parents, mais l'évidence, c'est que vous êtes une famille à 1 parent et vous allez quand même réussir, peu importe. Donc, c'est vraiment important de pas que l'enfant le ressente comme un handicap. Et nous-mêmes aussi, en tant que maman, des fois, on est fatigué. Oh, si ton père était là, il aurait pu. Et des fois, dans l'excès de fatigue, on peut vraiment vite dire une parole comme ça, mais c'est important de veiller sur notre langage pour pas justement que ce soit un handicap pour l'enfant. Ouais. Le deuxième défi que vivent ces personnes, c'est au niveau de la discipline. Au niveau de la discipline, parce que quand on est 2, on peut avoir la dynamique du gentil et du méchant. Hein. Le gentil qui vient, voilà, qui passe bien. Good cop, bad cop, exactement. Ne faites jamais ça, je déteste ça. On est unis. Et tu vois, mais en fait, le good cop, il va juste venir adoucir. Mais ils se sont déjà entendus avant, ne t'inquiète pas. Mais dans le parent qui est seul, c'est un défi parce que tu ne peux pas faire le good cop, bad cop à la même personne. Sinon, tu as une personnalité. Alors, des fois, on ne fait pas discipline parce qu'on veut compenser l'absence de l'autre. Ou alors, on est extrêmement sévère parce qu'on veut être sûr de ne pas rater, entre guillemets, son enfant. Ouais. Mais c'est vraiment important, la solution que je vous donne, d'associer le Saint-Esprit dans l'éducation, dans le quotidien, dans l'éducation de vos enfants. Ouais. La Bible dit dans Jean 16, au verset 8, « Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Évidemment, ce verset est dit dans le cadre du salut que le Saint-Esprit convainc, mais je crois aussi que le Saint-Esprit convainc les cœurs. Et en tant que parent, en tant que maman, tu peux prier et tu dois prier. Moi, je suis avec mon mari, mais je prie pour mes enfants. Seigneur, tu leur parles où est-ce qu'ils sont, que eux-mêmes ils soient sensibles à la voix de l'Esprit. Donc, ça veut dire que toi, tu as beau dire à ton enfant, rentre à telle heure, mais l'enfant lui-même, où est-ce qu'il est? Dieu lui parle déjà qu'à une certaine heure, oh non, moi, je dois rentrer chez moi. Et vraiment, invitez le Saint-Esprit, priez pour vos enfants et invitez que le cœur de vos enfants soit malléable entre les mains de Dieu. Et de combler aussi vos manques. Si, par exemple, vous êtes un parent qui est déjà naturellement, vous êtes un peu laxiste, que le Dieu vient combler, ou si vous êtes naturellement plus sévère, plus rigide, ben que Dieu vienne aussi combler cela. Le troisième défi, c'est au niveau des émotions. J'ai envie de dire d'apprendre à gérer ses émotions et gérer les émotions de son enfant. Parce que vos enfants restent des enfants, ce ne sont pas des adultes. Et le défi pour la maman monoparentale, c'est de ne pas adultiser, j'ai envie de dire, son enfant, en mettant un fardeau qui est trop lourd pour les épaules de son enfant. En partageant vos défis, en partageant, l'enfant aussi voit des choses. Et des fois, on peut, malgré nous, le mettre au même niveau que nous et lui partager des choses qui n'est pas de son âge, en fait. C'est pas ton confident. C'est pas mon confident, c'est pas mon égal, c'est mon enfant.
Et ça, c'est vraiment important de ne pas pleurer devant les enfants parce que ça les insécurise, ça les fait peur. La Bible dit au psaume 6, au verset 7, « Je m'épuise à force de gémir, chaque nuit ma couche est baignée de mes larmes, mon lit est arrosé de mes pleurs. » Dieu voit nos larmes, Dieu les sèche. Et la Bible dit, c'est la nuit. Donc, pleurez dans votre chambre, pleurez devant Dieu dans vos moments d'intimité avec Dieu. Mais devant les enfants, dépendamment, surtout si les enfants sont plus jeunes, ça va les insécuriser. Ou si les enfants sont plus grands, comme des ados, ça va même mettre une colère en eux. Ils vont avoir du ressentiment envers le papa qui n'est pas là. Ben, maman, elle souffre parce que papa n'est pas là. Et j'ai envie de dire, c'est important. Dieu sèche nos larmes. Le soir arrivent les pleurs, le matin, l'allégresse, la Bible nous dit. Amen. Mais c'est important, quand on parle d'émotion, de travailler aussi à protéger notre enfant dans le sens où nous, le conjoint, je parle d'un divorce ou d'une séparation, le conjoint n'est peut-être plus notre conjoint, mais il est toujours le papa de cet enfant-là. Et donc, dans nos émotions, de s'assurer qu'on n'est pas en train de contaminer le regard que cet enfant peut avoir envers son père ou envers sa mère, si c'est le cas du maman. On pourrait en faire toute une rubrique de ce Il y a toute une rubrique là-dessus. Donc, il faut vraiment protéger le regard que notre enfant a envers son papa. Nous, on voit en tant qu'adulte, mais pour un enfant, son papa, c'est toujours son papa. Un autre défi que je vais aller rapidement, le temps court, c'est les finances. Les finances, c'est un grand défi pour une mère monoparentale. Et il y a une histoire que je veux vous encourager à aller lire. C'est dans 2 Rois 4, le verset 1 à 7, où il y a la femme d'un prophète, son mari est décédé, elle va voir Élisée. Elle lui partage ses défis financiers et Élisée lui donne une solution. Et j'aimerais dire à ces femmes que Dieu pourvoit. Et n'ayez pas honte de demander de l'aide dans votre entourage. N'ayez pas honte de demander de l'aide peut-être au niveau des vêtements, la grande famille, peut-être à l'église, peu importe, donc, de façon avec sagesse. La dame n'est pas allée voir tous les prophètes du monde, elle est allée voir Élisée qui était le responsable pour dire voilà ce que je suis en train de vivre. Et vraiment de faire les soldes et de parler aux enfants aussi, dépendamment de leur âge, pour dire écoute, ça on ne peut pas se le permettre. Il n'y a pas de honte à dire écoute, on va prendre un petit plus petit, ne pas essayer de faire vivre l'enfant à un niveau de vie qui n'est pas votre niveau réel pour ne pas vous rentrer dans des dettes inutiles non plus. Oui. Donc, mais c'est vraiment de comprendre que Dieu pourvoit et cette histoire, je crois, va beaucoup vous encourager en tant que parents célibataires. Et le dernier défi que j'aimerais relever, c'est le défi des fréquentations. Et quand je dis des fréquentations, oui ou non, c'est parce que on reste un adulte, on reste une personne, on reste une femme qui a besoin d'être aimée, ou un homme qui a besoin de refaire sa vie. Et c'est un défi aussi pour les personnes qui sont monoparentales de est-ce que je me remets en couple avec quelqu'un? Et est-ce que les enfants sont trop jeunes? Est-ce qu'ils vont l'accepter? Est-ce que les enfants sont trop grands? Est-ce qu'ils vont le rejeter? Et c'est important de comprendre, de se confier en Dieu parce que des fois, on veut se remettre en couple parce qu'on vit tous ces défis-là. On vit le défi qu'on doit courir à gauche, à droite, qu'on n'a pas les finances. Et on se dit, ben, s'il y a quelqu'un d'autre qui est là, ça va aider. Mais l'important de se dire, on doit toujours se confier en Dieu. Notre responsabilité première, c'est d'abord nos enfants n'ont pas demandé d'être là. Et ils doivent être stables. La stabilité de notre famille passe avant notre désir amoureux. Désolée de le dire comme ça. C'est quand même délicat. Et nous-mêmes, on doit s'assurer d'être guéris de ce qui nous est arrivé avant, d'être restaurés dans notre estime de nous. Parce que peut-être qu'on a été rejetés par la personne avant, et sans s'en rendre compte, on peut retomber dans les mêmes travers. Donc, c'est important de guérir soi-même, de regarder à la maturité de nos enfants. Est-ce que c'est ça vraiment le plan de Dieu pour moi? Est-ce que je veux me mettre dans une autre relation pour patcher ce qui me manque, pour rencontrer mes défis, ou vraiment parce que c'est le temps de passer à autre chose? Et c'est vraiment important de se poser ces questions-là, de s'assurer que nos enfants sont stables. Parce que si nos enfants ne sont pas stables et qu'on se met dans autre chose, on vient encore déstabiliser davantage. Et donc, c'est important de se donner le temps de guérir. Mais des solutions, j'ai envie de vous encourager à être actifs dans votre vie quotidienne, de ne pas tomber dans la solitude, parce que la solitude peut nous faire prendre des décisions à la hâte. Ne pas rester enfermé, justement, en parler, avoir une amie, avoir une sœur, une personne avec qui vous pouvez juste aller faire les courses, avec qui vous pouvez rire au téléphone, avec qui vous pouvez aller au cinéma. Ces petites choses du quotidien qui peut-être vont vous pousser à aller justement vous remettre. Mais quand vous avez quelqu'un avec qui faire ces choses-là, ben, du coup, ça te donne le temps de vraiment être guéri, en fait, de vraiment grandir. Et c'est important d'en parler. Il faut trouver quelqu'un à qui on peut parler normal pour dire, tu sais, là, moi, je me sens seule. Et c'est important de le verbaliser et de trouver une solution par rapport à ça. Comme ça, vous ne restez pas tout seul à ruminer ça. Et l'ennemi, ben, il va vous proposer des solutions pour patcher votre solitude qui ne sont pas des solutions divines. Ouais. Et donc, c'est vraiment important de se dire, mon défi, c'est de maintenir la stabilité de ma famille. Mon défi, c'est que ma famille grandisse bien. L'environnement dans lequel je suis ne détermine pas le degré de réussite de mes enfants. Mes enfants vont réussir comme les autres enfants. Mes enfants vont réussir parce que Dieu est de mon côté, parce que je me confie en Dieu. Amen. Et c'est vraiment très important de prendre cette décision. Et j'ai envie de vous dire, j'ai envie de relire ce verset qui était notre verset du jour, que ce n'est pas que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Et
vraiment, j'ai envie de vous dire, mesdames, parce que la plupart du temps, malheureusement, c'est les femmes qui sont seules avec les enfants. En tout cas, pour ceux que je connais, la plupart sont des femmes. Que vous avez de la valeur, que vous êtes forte, que vous êtes capable, que Dieu connaît votre lendemain, mais Dieu connaît votre passé, mais il connaît aussi votre avenir. Et c'est un avenir qui est glorieux pour vous et pour vos enfants. Confiez-vous en Dieu, reposez-vous sur lui, parlez-lui de ce qui vous fait mal et laissez le Seigneur vous parler, laissez le Seigneur vous guérir, mais laissez le Seigneur aussi vous enseigner, vous diriger. Seigneur, dirige-moi vers les bonnes personnes qui vont m'aider à porter ce défi. Et vous qui êtes dans l'église locale, je vous encourage vraiment à avoir un regard d'amour vers les femmes monoparentales dans votre église. Pas un regard de condamnation pour dire pourquoi elles se retrouvent dans cette situation. Je le savais déjà que ça n'allait pas marcher, non. Ayez un regard d'amour, ayez un regard de soutien. Soyez ces personnes que Dieu peut utiliser pour vraiment aller dans la vie de ces personnes et les encourager. Merci beaucoup Nadine. Je pense que tu as répondu à plusieurs interrogations à ce sujet parce que oui, comme tu le disais, il y en a quand même beaucoup dans nos églises aussi pour différentes raisons. Et puis, peu importe la raison, ce qui se passe, c'est la conséquence, c'est qu'on se retrouve seul à devoir élever des enfants et que c'est un défi. Déjà, à deux, c'est pas si simple, mais quand on est seul, effectivement, il y a des décisions qu'on va devoir prendre, il y a des choses qu'on va peut-être pas pouvoir faire pour telle ou telle raison, on va devoir sacrifier certaines choses et puis on se retrouve seul à devoir prendre les décisions aussi. Et déjà, quand on est juste célibataire, c'est déjà un gros challenge de décider des grands carrefours de notre vie, mais là, en plus, on a des enfants sous notre charge et on n'a pas un mari sur lequel on peut s'appuyer, se reposer pour prendre ses décisions à deux et puis éventuellement se tromper à deux. Donc, c'est quand même un point important. Ça, il ne faut pas laisser non plus les statistiques et les clichés diriger. Parce que des fois, on dit, oui, mais quand on est dans cette situation, les enfants vont mal tourner. Quand on est dans cette situation, les statistiques nous montrent que tant finissent en prison. Non, ça, c'est l'environnement. Mais comme on le dit dans cette émission depuis le début, et on le répète, c'est pas l'environnement qui détermine le degré de réussite, c'est notre communion avec Dieu. C'est Dieu qui est avec nous. Et c'est vrai dans le cas d'une famille monoparentale, c'est vrai dans n'importe quelle situation, mais à plus forte raison dans le cas d'une famille monoparentale, l'environnement, c'est rien. Ce qui compte, c'est Dieu. Et dans le pire des environnements peut naître des trésors et des enfants qui sont formidables et qui vont rendre gloire à Dieu dans la réussite de leur vie. C'est vrai, c'est vrai. Et il ne faut pas oublier que notre plus haut degré de réussite, c'est notre salut, c'est la vie éternelle. Et si ne serait-ce qu'on a réussi à donner ça, à transmettre ça à nos enfants, on leur a transmis le meilleur et le plus riche. Et ne serait-ce que nous, si au moins on a cette assurance du salut, si vous avez l'assurance du salut, votre réussite est déjà parfaite et vous avez un Dieu formidable, extraordinaire, sur lequel vous pouvez compter, qui saura vous placer au bon endroit. La réussite ne dépend pas de votre environnement, mais la réussite, les critères de réussite ne sont pas non plus humains et mondains. C'est pas un gros salaire qui déterminera votre réussite. Votre réussite, c'est si vous êtes entré pleinement dans le plan que Dieu avait pour votre vie. Et ça ne dépend pas du salaire ou autre. Ça dépend simplement de cette destinée glorieuse que le Seigneur a préparée pour vous. On se retrouve demain. Notre thème sera comment être un bon leader spirituel. Une émission pour les leaders, pas uniquement les pasteurs, les leaders. Et un leader, ça peut être même un parent, un papa dans une famille. On l'a vu la semaine dernière, le pilier. Donc ça concerne tout le monde finalement. Et nous aurons une rubrique Conseil du coach avec notre invité pour la fin de semaine, le pasteur Marcel Poiménan, qui va donner des conseils sur comment faire pour se multiplier et former d'autres leaders. Une belle émission à ne pas manquer. Allez, bonjour chez vous.